Bienvenue encore à vous tous. Nous sommes tellement contents de savoir que nous sommes avec vous sur cette chaîne de Jésus, Réponse à tout. Vous tous qui nous suivez sur Instagram, vous nous suivez sur Facebook et sur YouTube, nous avons reçu toutes les questions que vous avez posées par rapport à notre sujet passé sur le vrai amour. Aujourd'hui, nous allons chercher à apporter certaines réponses à toutes les questions que vous avez posées. Certainement que les réponses ne peuvent pas être tellement précises, mais les réponses que nous allons apporter, c'est pour juste éclaircir les questions que vous avez posées. Et maintenant, voilà, les questions comme étaient posées aujourd'hui, nous avons synthétisé toutes ces questions de savoir sur le vrai amour. Alors, nous avons trouvé la question qui était posée. Comment savoir si vous avez le vrai amour? Il y a certains caractères qui prouvent maintenant que nous avons le vrai amour. Mais avant de commencer, nous allons reprendre à expliquer qu'est-ce le vrai amour. La fois passée, nous avons parlé du vrai amour dans le livre de Matthieu, chapitre 5, du 43e au 48e verset. Jésus est en train de nous expliquer comment aimer. Il faut aimer le prochain, il faut aimer même la personne que vous haïssez le plus possible. Alors, aimer, c'est faire du bien, même à ceux qui nous ont fait tellement du mal. Cette question, elle est tellement pesante sur la vie de certaines personnes. Ils se disent comment aimer une personne. Par exemple, quelqu'un qui a tué votre enfant. Par exemple, quelqu'un qui a pris votre mari. Ce sont des questions que les gens se posent et disent comment avoir maintenant le vrai amour. Il y a certains caractères qui doivent être en vous, qui vont prouver que vous avez le vrai amour, que ce n'est pas un amour que vous donnez dans le semblant. Le premier caractère que vous devez avoir, qui va vous prouver que vous êtes dans le vrai amour, est que vous devez d'abord aimer avant que vous ne soyez aimé. Si vous lisez dans les livres de Jean chapitre 15, vous allez trouver que Jésus a aimé le monde avant que le monde ne l'aime. C'est pourquoi lui, il dit « Je suis venu vers vous avant que vous ne veniez vers moi. Je vous ai aimé, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. » Ça, c'est le premier élément, le premier caractère que tu dois avoir en toi pour savoir si tu es dans le vrai amour. Le deuxième caractère que vous devez avoir, c'est de comprendre que tous les gens qui vous entourent peuvent vous faire du mal. Jésus a vécu avec ses apôtres, avec les disciples, mais il savait que c'est parmi les disciples qu'il y aurait quelqu'un qui le vendrait, quelqu'un qui le réunirait. C'est pourquoi Jésus a dit, même si nous sommes sur cette table, mais il y a quelqu'un parmi nous, quelqu'un parmi vous qui va me trahir bientôt. Jésus savait que c'est Judas qui allait lui faire du mal, mais il a vécu avec Judas. Donc vous devez avoir un cœur de connaître que même ceux qui sont autour de vous peuvent vous faire du mal. Le troisième élément ou le troisième caractère que vous devez avoir, c'est de comprendre que vous devez partager avec les gens qui vous ont fait du mal. Le vrai amour partage. La Bible dit, Jésus leur a réunis tous autour de la table, il a mangé et il a donné du pain, il a donné aussi du vin. Il a dit, prenez le pain car celui-ci est le signe de mon corps et prenez aussi le vin car celui-ci est le signe de mon sang. Il a accepté de partager sachant que c'est eux qui allaient lui faire du mal. Un autre élément que vous devez savoir est que vous devez comprendre le temps du diable. Certaines choses arrivent dans notre vie, pas parce que les gens qui sont avec nous veulent du mal. Non, c'est parce que c'est le temps du diable. Il faut comprendre qu'à un certain niveau, c'est le diable qui est en train d'agir et c'est le moment où il doit faire. C'est pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il s'est retrouvé devant le sacrificateur et les gens qui voulaient le prendre, il leur avait dit, j'étais avec vous dans des synagogues, mais vous ne vous êtes pas saisis de moi. Mais aujourd'hui, comme c'est le temps du ténèbre, vas-y, allez-y et faites ce que vous avez à faire. Parce que Jésus a compris que ce n'était pas le problème de Judas, mais c'était le problème du temps. C'était le temps où Jésus devait passer par ces moments. L'autre élément que vous devez comprendre est que vous devez avoir le caractère ou le cœur d'accepter, d'embrasser même les gens qui vous ont fait du mal. En fait, c'est quelque chose de tellement difficile, aller vers les gens et les embrasser. Judas est venu vers Jésus. Jésus avait le pouvoir de rejeter Judas. Mais ma Bible me dit que quand Judas est venu et il a donné une bise à Jésus, Jésus a accepté la bise de Judas parce qu'il a trouvé que ce n'était pas mieux de rejeter Judas comme ce n'était pas le problème de Judas, mais c'était le problème du temps, le temps de la manifestation du diable. L'autre caractère que vous devez avoir pour vivre le vrai amour, comprendre avec les gens que vous vivez, pour que vous ayez le vrai amour envers eux, vous devez avoir le caractère de pardonner avant qu'on vous demande pardon. La Bible dit, alors que Jésus était persécuté et crucifié, mais il a crié, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Vous devez avoir ce caractère de pardonner avant que les gens ne vous demandent pardon. N'attendez pas que les gens viennent vers vous et vous disent seulement « Pardonnez-nous, pardonnez-nous, pardonnez-nous ». Non, vous devez donner le pardon avant que les gens ne vous demandent pardon.
Et notre caractère est le plus important. Parmi ces caractères, celui que j'aime, vous devez avoir le caractère ou la force de retourner vers les gens qui vous ont fait du mal. En fait, Jésus, après avoir été crucifié, il est mort. La Bible me dit qu'il est ressuscité le 3e jour. Jésus devait partir et rester chez son Père. Mais ma Bible me dit qu'il est rentré. Il est rentré. Et la Bible précise que sur le chemin de Maüs, il a trouvé 2 personnes qui étaient en train de parler de lui. Et Jésus a fait route avec eux. Il a partagé avec eux. Il a parlé avec eux. Nous devons avoir le caractère d'aller vers les personnes qui nous ont fait du mal. Alors qu'il y a d'autres prédications qui disent que quelqu'un t'a fait du mal, il faut aller loin de lui parce que cette personne risquerait de te faire encore du mal dans les jours à venir. Non, ça, ce n'est pas une bonne prédication. Il faut aller toujours vers les gens qui nous ont fait du mal. Et notre caractère que vous devez avoir, c'est celui de savoir que vous devez être le premier à donner la paix. Ne cherchez pas que les gens viennent toujours vers vous et vous supplier pour que vous arrangiez les choses. Ça, ce n'est pas un vrai amour. Le vrai amour vous poussera à aller vers les gens qui vous ont fait du mal et leur proposer la paix. La première phrase de Jésus, lorsqu'il est revenu vers ses disciples, la première phrase pour lui, c'était « Que la paix du Seigneur soit avec vous ». Sachant qu'ils lui ont persécuté, sachant qu'ils lui ont nié et renié, mais Jésus leur a dit « Que la paix de Dieu soit avec vous ». Avez-vous le courage de donner la paix aux gens qui vous ont fait du mal? Faites-le et vous saurez que vous avez le caractère d'un vrai amour. Un autre élément qu'on appelle encore caractère, ce sont des stratégies qui nous permettent de vivre le vrai amour avec nos frères et nos sœurs. C'est celui où vous devez donner confiance. Vous devez donner confiance et assurance aux gens qui vous ont fait du mal. Pourquoi je dis cela? Parce que si quelqu'un t'a fait du mal et que cette personne, si tu prétends ou tu lui dis que tu l'as pardonné, ou soit cette personne te demande pardon et que tu dis oui, ça va, je te pardonne. Cette personne ne sera pas certaine que tu l'as pardonné. C'est pourquoi Jésus, il est rentré et il a dit aux disciples, je m'en vais vous préparer un demeure. Pour que là où je vis, que vous y viviez aussi. Et aussi, il a augmenté quelque chose que j'aime beaucoup. Je vous enverrai le Saint-Esprit, qui est la lumière, qui est la force. C'est lui qui va vous conduire, qui va vous orienter pour que vous alliez droit jusque là où je suis et que je vive avec vous. Jésus voulait donner assurance dans le cœur de ses disciples pour qu'ils sachent qu'il leur a vraiment pardonné. Il leur a vraiment pardonné et il a oublié tout le mal que le monde lui a fait. Je pense avoir répondu à certaines de vos questions. Si vous respectez ces caractères, comme prendre le temps, comme pardonner avant qu'on vous pardonne, comme aimer avant que vous ne soyez aimé, comme partager avec les ennemis, comme rentrer vers elles, et tout ce genre de choses, tous ces genres d'éléments qu'on a cités et que vous voyez ici sur notre tableau, comprenez vraiment que vous aurez le bon caractère d'un vrai amour. Et s'il y a d'autres questions, posez-les encore. Nous serons là pour revenir encore, répondre et apporter d'autres réponses à toutes les questions. Je suis Ibrahim Meta, je suis content d'être avec toi. Que Dieu te bénisse. Partage ce message avec ton frère, avec ta soeur, avec tous les gens de ta famille. Dieu bénira ton grenier, il bénira ta famille, il bénira tes enfants. Je te fixe un autre rendez-vous. À plus.